Oui, moi, quand tu m'as parlé de l'Antarctique, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Quel est le but de brouiller les pistes? Pourquoi est-ce que, il y a eu tant d'informations qui vont d'un extrême à l'autre? Ah Qu'on- oui, mais voilà, maintenant je comprends. Oh, d'accord. C'est très drôle en tu fait, vois. hein. Ah, Ouais, parce que mais c'est que... tu sais, à la source, on se marre, on se fend la poire, hein. Bonjour tout le monde. Bonjour Angélique. Bonjour Florence. Genre, Je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui pour cette exploration dont vous ne connaissez pas le sujet, même si Florence l'a plus ou moins deviné pendant l'induction. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aille explorer 3i Atlas. Eh oui, c'était ça, Florence. Donc, je suppose que vous avez pu tous le voir hein, sur YouTube, évidemment, que chaque petite team a fait sa propre exploration. Et j'avais forcément envie également d'aller voir ce qui se trame là derrière, tirer le vrai du faux. On s'est placé à une hauteur vibratoire assez élevée aujourd'hui pour vraiment avoir une information la plus pure possible. Donc, je vous laisse observer ce qui vous vient en premier sur 3i Atlas, qui n'est évidemment qu'un nom d'humain mis sur quelque chose, hein. C'est un nom euh, inventé, un nom donné. Il y a peut-être autre chose derrière ce qui se cache à l'origine de cet objet. Je vous laisse observer. moi, je dis que vibratoirement, ce 3IA Hmm. classe. Moi, ça me résonne métallique, ce nom. C'est le nom, Mhm. je suis d'accord. C'est très terrien, mais bon, malgré tout, c'est le nom qu'on lui a donné. Mhm. Et, et ça correspond pas avec ce que je ressens de cette comète, entre guillemets. Je la sens pas métallique, je la sens organique, mais ce 3IA me dérange, en fait. Euh, ouais. Et- Mhm. D'accord. Écoute, Florence, je t'invite à... j'ai un petit peu regardé d'où vient ce mot Atlas, hein. Ce serait... parce qu'il porte le nom de la personne qui l'a découvert. Et je trouvais ça un peu facile. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait aussi. Je te Ah, laisse peut-être voir pourquoi ce nom lui a été donné, si c'est mm, bien le nom de celui qui l'a découvert ou si c'est un petit peu une histoire façonnée pour faire bien. Euh, mhm. je vais aller voir Angélique. Alors moi, j'ai Troy Atlas qui s'est écrit devant moi. Et c'est marrant parce que c'est écrit en noir. Et ça m'a invité à disséquer ce mot. Mais Mhm, limite, on pourrait dire matériellement, c'est-à-dire que c'est comme si je découpais le mot et que mhm, je l'ouvrais, tu vois, pour aller en mhm, voir l'intérieur. Et ça a pris du temps. Et il en sort une espèce d'aiguille argentée. mhm. Euh, Là, si je pose la question, j'ai 15 centimètres. 15 centimètres. Euh, J'en suis là. Je suis en train de regarder cette aiguille. Ok, Angélique, je t'invite peut-être à toucher cette aiguille pour obtenir l'information. Alors, je vais pas la toucher à l'endroit qui pique parce que tu vois, ça m'a dit qu'elle était perçante. Non, mais tu peux la toucher sur sa longueur. Hmm. Tu sais, ça m'a renvoyé là vers la Oui, Belle au bois dormant oui, tout à fait. qui Avec... peut se piquer sur le fuseau là. C'est Mhm. rigolo. J'ai exactement la même image que toi. C'est c'est un métal froid. Mhm. Il faut que je te laisse observer à ton aise. Ouais. Ok. Florence? Oui, moi je dirais, j'ai pas l'origine du nom. Mhm, En revanche,
ce 3. Alors, pardon si je suis à côté, hein, mais ce 3 veut dire. En fait, c'est des noms. Il y a des mots derrière. Il y a les 3 I, c'est parce que. Mhm. Mais je les vois pas, ces mots. Euh, D'accord. Oui, que ça voudrait c'est dire peut-être dans le... ingérence, Oui. intrusion, tu vois, des mots comme ça. Des mots comme ça, donc des mots un peu agressifs. Et pourtant, Oui. je sens que cet objet-là, il traverse. Et limite, il ne regarde même pas, quoi. Il traverse. Il traverse tout droit sans entrer dans l'orbite de quoi que ce soit. Mhm. Je sais pas d'où il vient. Je vois pas l'origine, je vois pas le. Mais il va tout droit. Il est complètement hermétique à, à tout ce qui se passe dans les forces cosmiques qu'il traverse. Il est comme dans un tube de protection, je sais pas, il va tout droit. Et Atlas, non, à part que ça m'évoque forcément Une carte. Ah, non, le dieu Ah, qui porte le d'accord. monde sur ses épaules, quoi. Donc il y a Hmm. quelque chose de cosmique, effectivement, moi, c'est plus ça, quoi. C'est pour dire c'est quelque chose qui. Hmm. Alors, Il y tu a as un eu lien le avec le mot cosmos. intrusion, tu as eu le mot ingérence. Est-ce qu'il y a un Ingérence, troisième I qui te intrusion, ouais. vient? Ben, un peu indifférence. Ah, d'accord. Voilà, c'est les 3 mots après. Ok, c'est intéressant. Ingérence, intrusion, indifférence. C'est et comme dit quand elle a dit métallique, Mhm. angélique, alors que moi je sens que l'objet est organique. euh, c'est marrant parce que je dirais c'est de l'organique avec euh, Oui, de la technologie embarquée. Enfin, c'est comme si sur une autre dimension, le métal pouvait être vivant. Et nous, forcément, ça nous perturbe parce que le métal peut-être. est statique pour nous, c'est un objet, c'est une matière. Est-ce que peut-être que sur une autre dimension, dans d'autres sphères, le métal est vivant, en fait? Ben, je sens, je le sentais déjà l'autre fois. Je sens du mercure à l'intérieur du. Oui. Ce côté mercure, est-ce que tu sens... euh, est-ce que c'est un apport d'énergie, un carburant? euh, pour moi, oui, il est là pour ça. Il est là Mm. pour synthétiser de l'énergie, ouais. Ok, ok, ça paraît logique. D'accord. Du coup, pour faire peut-être cette gaine, parce que moi j'ai l'impression qu'il traverse, mais vraiment, il peut même passer à côté du Soleil sans rentrer en En orbite, tu fusion. vois, sans. C'est comme s'il était dans un tube, un couloir Ouais, il a un traversant. aéroglisseur. D'accord. Il a un aéroglisseur, ouais. Ok. Alors, j'aimerais qu'on vérifie, Florence. C'est que dans une autre explo qui n'avait absolument rien à voir, on a pu observer qu'il venait comme réveiller quelque chose sur la terre, quelque chose d'enfoui dans notre sol. Est-ce que je peux te laisser voir s'il a une action, que ce soit magnétique, électromagnétique, énergétique, je ne sais de quelle technologie. Il y a eu aussi, peut-être, ça va te mettre sur la piste, le mot cristal, quelque chose de cristal. Est-ce que tu vois quelque chose qui va dans ce sens? Je te laisse observer. Mhm. Angélique? Alors, c'est marrant parce que tu vois, cette aiguille, je t'ai dit qu'elle était couleur argent, mais ça me disait même qu'elle était en argent. Mhm. J'ai vu qu'elle, si elle chauffait, elle était plus liquide. Et en fait, je l'ai vue aller se diriger vers un. Alors, ce que ça m'a dit aussi, oui, c'est que cette aiguille, je pouvais la manipuler Mhm. par mes fréquences et je pouvais l'utiliser. Et je l'ai vue aller percer un. Elle était là pour percer un ballon. Alors, je sais pas si c'est une importance, mais le ballon, il était un peu couleur orangée, tu vois, et assez opaque.
Et alors moi, c'est pareil, petite interlude, j'ai vu pas mal d'enquêtes sur ce thème-là. Donc j'essaye le plus possible de m'extraire de ce que j'ai entendu ou vu. Mhm. Petite interlude fermée. Et donc du coup, je vois que ce ballon, je me demandais du coup ce qu'il contenait. J'ai vu, tu sais, ça pouvait ressembler à comme un système. Alors ça m'a dit que c'était le système solaire. Et c'est marrant parce que tu vois le système solaire. Et j'ai eu ça un peu pendant l'induction, pendant que je me regardais moi et tout ça. Mhm. Et en fait, quand je me mets, tu sais, le système solaire, quand on le visualise, il est un peu plat, entre guillemets. Oui. Et là, finalement, si tu te mets un peu, tu tournes la tête, tu te mets un peu de profil, je vois comme une toupie. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est comme ça que je me visualisais quand je me visualisais moi parce que je me visualisais finalement, d'ailleurs tout à l'heure, comme un peu ça, un système solaire. Et j'ai vu que ça pourrait sembler, donc tu vois, une toupie, que c'était pas plat, donc c'était comme ça. Et là, c'est ce que je vois dans ce ballon. Et ce que ça m'a dit, ça me dit, tu vois, que c'est venu là pour percer des secrets, un secret dans le système solaire. Et le ballon, c'est pour ça que je te dis, je sais pas si la couleur a une importance, mais en tout cas, le ballon, du coup, bah, tu vois, tu sais, comme il a été percé, bah, il est devenu il est plus gonflé, quoi, et hop, Mhm. il a été aspiré. Et tu vois, c'est cette espèce de couche, que c'est venu percer et faire disparaître. D'accord. Ok. Ok, mais Angélique, je vais te demander de zoomer sur le mot secret et voir ce que cet objet 3i Atlas est venu révéler. Ça va pour toi? Ouais. Ok. Florence. Moi, j'ai vu trois, comment dire, trois loupes qui tournent, qui sont collées toutes les trois, les unes aux autres, trois loupes, et ça regarde dans tous les sens. En fait, c'est modulable. Donc je dirais que c'est une tête chercheuse cette comète là. Enfin, Mhm, et j'ai vu les trois focales complètement dans l'espace, comme si ça fouillait quelque chose. mhm, Donc, et ça regarde de partout. Et du coup, ça analyse des choses et ça peut effectivement remuer euh, la planète qu'elle regarde parce qu'elle sonde. Et sa façon de sonder fait une interaction énergétique. J'ai pas plus de précision. Ça a un effet sur l'objet qu'elle regarde, mais que ça soit nous ou une autre planète ou un autre mhm, astre, mhm. c'est D'accord. Alors j'aimerais quand même que tu vérifies si je te dis Antarctique, euh, si tu sens une corrélation euh, de- entre cet objet, parce que pour moi dire comète, ça me dérange un peu, donc je vais Ah, l'appeler moi aussi, objet, c'est pas hein. une comète. Tu vois, Ben oui, j'hésite quand je dis je comprends, comète. je comprends. Ouais. Entre cet objet euh, euh, et l'Antarctique, quelque chose d'enfoui euh, sous terre ou sous glace en Antarctique. Est-ce que tu peux voir si ça Ah match, si oui. ça résonne ou pas du tout? Oui, ça a touché dans le cœur, oui, je te dirais, ouais. Tu as déjà des infos? Je te laisse regarder. Ouais, laisse-moi regarder, mais Ok, pas de souci. Prends ton temps mm, à ton aise. Angélique? Alors c'est marrant parce que finalement ça m'a un peu dit que je t'avais déjà un petit peu dit ce qu'il en était. Ça m'a parlé du fait de cartographie et en fait du fait tu vois que ça allait révéler finalement je te dirais la vraie forme du système solaire, comme si le système Mhm. solaire tu vois il n'était pas plat comme ça. Et voilà, comme si ça refaisait une cartographie. Ok. Et tu vois, ça parle d'enlever, ça enlève un truc qui fait qu'on pouvait pas voir, tu vois. Ça a à voir avec le voile matriciel?
Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que là, on nous parle de ce voile sur la Terre, mais c'est comme si finalement ce ballon-là, c'en était un qui était tout autour du système solaire, en fait. Mhm. Comme si ce voile matriciel, il n'était pas que autour de la Terre. Oui, d'accord, ok. Comme si tu en avais un, celui-là que ça m'a dégagé celui Du autour du système, système solaire. d'accord. Et d'accord, ok. Et en quoi est-ce que il faut révéler ce secret? Enfin, je veux dire, quelle est la raison de cette révélation? Alors là, quand tu m'as posé la question, ça m'a juste dit il est temps. Il C'est est la temps. première réponse que j'ai eue. Ok, c'est intéressant parce que dans mon autre explo où on a eu des infos sans le vouloir, hein, je viens de l'expliquer à Florence, on a eu des infos alors que ce n'était pas du tout le sujet. Moi, j'étais télépathe et j'ai perçu des rouages, des engrenages d'horloge, comme si ben voilà, c'était calé sur. Enfin, c'était maintenant. Euh, J'avais cette info-là et tu me dis il est temps, donc c'est assez intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec l'alignement planétaire? Tu sais, c'est marrant parce que là, quand tu poses la question, ça montre le système solaire et ça montre un alignement sur ma toupie, là. Hmm. Ça veut dire quoi un alignement sur ta toupie? Mhm. Donc, ça validerait, si tu veux. Ça me dit oui et ça me montre cet alignement de l'axe du système solaire comme sur une toupie, tu vois. Mhm. Ça correspondrait à l'alignement de la toupie, cet alignement planétaire. Mais ça confirme, hein. Ça confirme, ça dit oui. Ok. Florence n'a pas les mêmes infos. Je vais aller voir C'est, un petit non, peu. c'est pas Oui. l'alignement, moi, que j'avais, c'était que c'est comme si cet objet, dans notre espace, s'intéresse essentiellement à trois planètes. C'est pour ça que je disais alignement, je sais pas, peut-être, mais moi, j'avais plus Vénus, Mars, la Terre. Ok. J'avais ces trois qui sont assez proches, en fait. Et quand tu m'as parlé de l'Antarctique, j'ai eu un... Attends, alors avant de déballer l'Antarctique, si tu veux bien, Florence, je vais relancer Angélique pour ne pas qu'elle reste dans le Ah oui, vide oui, d'accord. cosmique. Euh, alors, je regarde mes notes. Alors, ok. Angélique, est-ce que tu veux bien te focaliser sur le il est temps et de voir pourquoi il est temps? Est-ce que c'est un rapport avec la précession des équinoxes, avec la fin de l'ère patriarcale, avec pourquoi? Enfin, je te laisse regarder. Il est temps. Ok, Florence, je t'écoute. Oui, moi, quand tu m'as parlé de l'Antarctique, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Donc, en Mhm, fait, ça m'a parlé. Sauf que c'est pas que l'Antarctique. J'ai l'impression que cet mhm, objet, il vient faire un état des lieux mhm. sur les trois planètes. Un état des lieux. Et il vient le faire maintenant parce que, pareil, ça me dit, c'est le moment, mais c'est le moment parce que c'est le moment d'un bilan. J'ai l'impression que ça vient tester où on en est. D'accord. Et je vois pas que l'Antarctique, je vois comme si des balises existaient à différents endroits. Et qui c'est qui rit? C'est moi. C'est toi, Jessica? Balise. Oui, oui, balise. Mais c'est ce qu'on a vu. Il y a des balises, mais pas que sur la Terre. Il y a des balises sur les trois, mais disons que comme aujourd'hui, la plus vivante, en tout cas celle où il y a le plus de choses à voir, c'est nous. Mhm, Effectivement, ça bouge plus sur nous que sur les autres parce que ces balises réagissent. Mais j'ai vu les pyramides, hein, le dessous, j'ai vu. Il y a différents endroits, hein. Il y a l'Antarctique, mais il y a les deux anciens pôles. mhm, Euh, il y a plein d'endroits. Il y en a en Afrique, pas les pyramides, mais plus Afrique, plus au sud. mhm. Il y a plein de petites choses qui bougent. Il y en a en Asie. Oui. Et donc, ces balises, euh, dont celle de l'Antarctique, euh, sont
des espèces, je dis bien espèces et j'insiste, je le mets entre guillemets, de technologies enfouies sous terre, euh, qui pulsent ou qui diffusent quelque chose. Est-ce que ça te Ouais, c'est parle? des émetteurs. C'est ça, émetteur-récepteur. Oui, récepteurs aussi. Enfin, oui, 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 c'est Ok, des. Et c'est en énergie. Je sais pas comment ça marche, mais c'est perpétuel. oui. Et c'est là que le mot cristal, cristaux prend, j'ai l'impression, son sens. Ah, ah. Je suis pas sûre que tous soient des cristaux, mais mais il y a un lien avec l'énergie qui est dans les cristaux. Mais je suis pas sûre que je ne vois pas la balise comme étant le cristal. Non, 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 non. Ok. Non, non, je pensais plus Elle est à vraiment un... technologique, la balise. C'est ça. Ok. Super, Florence, ok. Euh, alors, Mais état des lieux. il y a pas que l'Antarctique, hein, Oui, c'est oui, 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 tout à fait. voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu as parlé d'Égypte, on l'avait déjà vu aussi, ça, ces espèces d'émetteurs-récepteurs sous le plateau de Gizeh. Euh, donc, ça Et se en trouve. France, hein. Ouais. D'accord. Ok, mais j'ai l'impression que si on va dans ce sens, on sort un peu de l'explot, donc on va se recentrer, Florence. C'est super Mhm. d'avoir eu ces informations. Ça rejoint vraiment parce qu'on a vu nous dans cet autre exploit qui n'avait aucun rapport avec cette soi-disant comète. Et, j'aimerais maintenant, Florence, qu'on se concentre sur l'état des lieux, hein, sur les trois planètes, hein. Tu m'as cité Mhm. Vénus, Mars, la Terre. Euh, qui a envie d'avoir des informations? Et c'est qui a lancé cet état des lieux? Enfin, c'est-à-dire que ces informations sont récupérées peut-être via cet objet céleste, hein, mais pour aller où? Euh, qui sont les Mhm. commanditaires de cette mission récupération d'infos? Tout compte fait. Je peux te laisser regarder? Oui, oui, oui. Ok. Angélique? Alors, j'ai beaucoup de choses. Je vais essayer de... Oui. Alors ça, donc quand c'était par rapport à Il est temps, en fait, pas samedi, au départ, ça me disait parce que c'est le moment, Ouais. c'est-à-dire, voilà. Et ce vers quoi ça m'a emmené, ça m'a remontré, tu vois, un truc que j'avais vu, le fait que la Terre, là, elle était en train, tu vois, de se purger, d'expulser des choses. Mhm, Ça m'a renvoyé vers moi et tu vois cette histoire du fait que ça bouillonnait et c'est comme si finalement c'est ce qui se passait sur tous les êtres humains. Tu vois, l'énergie est en train de s'expandre en quelque sorte. mhm, Va falloir que ça sorte. Et donc du coup, si tu veux, il faut mettre ça à jour pour accompagner, entre guillemets, le mouvement pour que justement cette énergie qui se cumule en nous puisse... ça va aider à faire en sorte que cette énergie puisse se libérer, tu vois. C'est comme si le fait de savoir des choses allait permettre ça. Et moi, ça m'a dit aussi que, tu vois, ces choses-là, il n'y en avait pas qu'une. Et c'est pour ça que moi, si tu veux... ça me renvoie vers tout l'univers et que ça cartographie partout, c'est parce que tu en as plein en fait. Et ce que ça m'a encore dit d'autre, mhm, tu vois, tout à l'heure, je te disais que ça me disait que je pouvais la toucher, comme si la fréquence était en accord avec moi mhm. et comme si ça provenait d'un endroit d'où je venais moi-même. C'est ça. Hmm, d'accord. Et quand tu dis il y en a plein, et ça me met sur cet autre objet céleste qui avait un peu la même forme d'ailleurs, je trouve, qu'on appelle Ouma Ouma, quelque chose comme ça. Tu sais, ça m'a fait rire, c'est rigolo. Donc, a priori, ça confirme, oui. Hmm, Et ça m'a fait rire, mais tu vois, c'est moi. Comme si,
je trouvais ça amusant, tu vois, de les noms qu'on donne. Mhm. Et ça m'amuse, ça me met en joie. D'accord. Même en Je sais pas te émotion, je dire vois. pourquoi. Oui. Comment? Même en émotion, je vois. Hmm. Oui. Et bah oui, en fait, ça ne m'étonne pas, parce que quand je parle quand on parlait de balises avec Florence, qui en Antarctique, entre autres, et partout ailleurs sur la planète, je sais que c'est relié à nos origines, en tout cas à ceux qui ont participé à la terraformation. Bah oui. Mm. Ouais. C'est très proche de la source parce que là, c'est là que je suis, hein, et ça me met là. Mm. Et oui, ok. Maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi, quel est le but de brouiller les pistes? Pourquoi est-ce que, il y a eu tant d'informations qui vont d'un extrême à l'autre? Pourquoi certaines teams ont ressenti ça comme étant euh, néfaste, involutif, limite avec des hauts le cœur, euh, Hmm. avec une technologie qui essaye de se cacher, alors qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait des espèces de boucliers d'invisibilité sur cet objet. Euh, je ne comprends pas le but de semer le doute. Euh, je peux te laisser observer pourquoi Alors, Oui, j'ai des choses. Euh, donc, ça m'a redit qu'il y en avait d'autres, mais d'autres qui étaient pas forcément, euh, qui venaient pas forcément du même endroit, en quelque sorte. tu veux dire Et qu'ils ne c'est ça qui vibrent crée pas la la même. confusion. Tu veux dire qu'ils ne vibrent pas la même Ça m'a volonté de. montré, tu vois, le ballon, la couche de ballon là qui cachait. Tu Oui, vois, comme si on avait d'autres qui étaient des, entre guillemets, on pourrait dire des leurs. d'accord. Donc c'est comme si Et certaines teams avaient vu des informations correctes, enfin correctes, qui existent, mais sauf que c'était des leurs, en fait. c'est ça. Ok. J'ai eu autre chose, mais je me souviens plus. Bah, écoute, je te laisse approfondir un petit peu. Redis-moi, c'était quoi la question? Ben, pourquoi est-ce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté de brouiller les esprits et de semer le doute sur la nature de cet objet. Ok, ça va? Florence? Oui. Bah du coup, quand moi tu m'as demandé qui est à Oui. l'origine, et tu as répondu, hein, Mhm. ceux qui nous ont installés là, on va dire. Oui, Et du coup, c'est eux qui ont installé les balises pour savoir comment on évolue, et des informations leur sont déjà données, euh, que effectivement on est à un moment où il y a des choses qui bougent, où la Terre, tout comme les humains, commence à se nettoyer, mais même violemment, je dirais, fermement. mhm. Mais par contre, j'arrive pas à te dire si ce sont des êtres positifs ou négatifs, et en fait, je sens comme une coalition de, de communautés, on va dire, qui sont OK pour faire ce scan, mais qui n'ont pas du tout les mêmes buts. Et c'est pour ça que j'arrive pas à te dire si c'est positif ou négatif. Pour D'accord. moi, la prise d'information, elle va informer deux clans. Et normalement, je sens comment dire, plus important le camp positif, Mhm, bienveillant, paternel, euh, qui veut, avec grande bienveillance, développer des mondes, on va dire. mhm. Et sauf que derrière, je sens la mesquinerie, d'autres D'accord. qui Donc, participent au projet mais qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui d'accord. Donc, sont plus c'est en train comme de si, regarder. Ouais, c'est comme si, tout compte fait, euh, des êtres évolutifs qui ont participé à la terraformation et à notre venue ici sur Terre avaient travaillé, collaboré. euh, Comment est-ce qu'on appelle ça dans le milieu de l'entreprise? Comme si, allez, une entreprise, quand elle va travailler, une entreprise de peinture, elle va prendre en prestataire, sous-traitant. sous-traitant, voilà, c'est sous-traitant, ça. oui. Donc c'est comme si euh, le côté un peu plus évolutif avait sous-traité avec d'autres factions moins lumineuses pour ce travail. Je pense que, enfin, ce que je ressens, moi, c'est comme on voit à l'Assemblée, en fait.
On va monter un projet à plusieurs, Mhm, sachant que les deux ont eu un impact sur nous. mhm. C'est très étrange C'est parce que j'ai l'impression. politique? Un Ah peu oui, c'est très politique? politique. C'est C'est un très peu faire politique. des consensus? C'est Euh, ça, c'est qu'est-ce que tu me donnes si je lâche, d'accord. tu Ok. vois. C'est qu'est-ce que je consens à lâcher aussi. Mhm, Qu'est-ce qui est déjà à notre main que tu pourras mhm, pas récupérer. Euh, et c'est comme s'il y avait un état des lieux pour ensuite, pour ensuite en tirer les conclusions. Enfin, je le ressens comme ça. C'est pour ça que j'arrive pas à dire c'est positif, c'est négatif. C'est mhm, plutôt positif quand même, mais ça exclut pas des inconvénients. mhm. D'accord. Ok. Et ce qui explique alors ce flou, on n'arrive pas à déterminer tout compte fait et qu'on a des explos sur Internet qui sont plutôt en disant c'est évolutif, d'autres qui disent Ouais. ben, plutôt c'est involutif. C'est parce qu'en fait, c'est un peu les deux. C'est un peu comme dans Mm, la confédération, ce qu'on appelle la Confédération galactique. Tout le monde pense que c'est ultra mm, lumineux, alors qu'en fait, c'est pas si lumineux que ça. mm. Il y a des factions qui sont très lumineuses, il y a d'autres qui sont moins lumineuses. C'est très politisé. Euh, D'accord. L'envoi a été décidé par les positifs. Ok, pardon. Voilà. Parce que justement, comme elle dit Angélique, enfin, c'est le moment parce que c'est comme si, comme tu disais, tu voyais des engrenages. L'engrenage s'est mis à un endroit où effectivement des choses, c'est un gros engrenage qui va s'activer, quoi, qui est déjà activé. Et ce Mhm, gros engrenage peut changer les choses. d'accord. Ok, et alors ben, je vais aller voir Angélique. Est-ce que tu peux Ouais, regarder si on se reconcentre sur l'objet et sur ce côté ouais. sous-traitance à une faction un peu moins lumineuse? Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que c'est cette faction un peu moins lumineuse qui est chargée de récolter les informations? Est-ce que tu peux regarder si c'est un vaisseau? Mhm. Est-ce que tu vois des occupants dans cet objet ou est-ce qu'il est téléguidé depuis très 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 loin? Je te laisse voir ça. Angélique? Alors pareil, ça m'a dit plusieurs choses, mais j'ai pas vraiment eu d'autres réponses par rapport à finalement ta question. Mais j'ai plusieurs choses. Euh, En fait, là, je me retrouve, si tu veux, vraiment au point d'origine, je pense. Mhm, Et d'accord, finalement, ce truc-là, il pourrait même avoir une forme énergétique en quelque sorte. Mais c'est pas quelque chose qui est là pour cartographier. C'est vraiment comme je l'ai vu, c'est quelque chose qui vient pour enlever les voiles, ce qui permettra après de pouvoir cartographier, si tu veux. d'accord. Et donc, ce que je vois après, alors, tu sais, quand tu disais sous-traitant, ce qui fait que ça m'a dit que ce qui fait que tu as eu du mal à le sortir, le mot, c'est parce que c'était pas ça. Mhm, Et en fait, ce que je comprends, c'est que là, moi, on va dire, je suis sur un niveau très haut. oui, La partie galactique se trouve sur un niveau dessous où il y a des choses qui se... Tu sais, c'est comme si ça commençait à se densifier, à prendre une matière, enfin, voilà. Et c'est pour ça que tu peux avoir différentes manifestations et ces fameux leurres-là. Euh, Et pour moi, justement, à l'origine, c'est pas quelque chose qui est là pour observer ou, tu vois, c'est mhm, vraiment plutôt quelque chose qui est là pour aider dans cette dissolution des voiles. d'accord. Et alors, si on essaye de comprendre un Tu petit vois, peu. c'est comme si finalement cette trame énergétique de départ, quand tu la vois vraiment à l'origine, quand elle Mhm, va aller descendre dans les couches de la matière, dans ces différentes dimensions, elle va du coup s'enrober avec oui, des choses en plus des que couches, oui, tu peux, voilà, qui vont être, ça va être des couches différentes si c'est la partie galactique évolutive, dirons-nous, celle involutive et encore plus bas après. Enfin voilà, oui, c'est des manifestations de ça originel
enrobé de différentes couches. Tu pourrais ce serait un peu comme nous finalement, tu vois, quand on vient s'incarner. J'avais déjà Mhm. vu ça que quand tu pars de la source et que tu passes ces différentes strates, tu vas Modifié, capter oui, c'est ça. tu vas te mettre des couches Mhm, mhm, et des couches et des couches. c'est ça. Et ben ce truc-là, c'est un peu ce qui se passe aussi pour lui en quelque sorte. D'accord. Et donc, si on essaie un peu d'observer ce côté politique, si on essaye de comprendre la stratégie ou en tout cas les consensus, pardon, qui a lâché du lest, qui a donné quoi, pour qui, pourquoi, pour quel avantage, etc. Si on part donc, je crois que c'est Florence qui disait, mais je vois que c'est le côté positif et lumineux qui a la plus grande ascendance, j'ai envie de dire. Mais le côté moins lumineux, involutif, quel est leur intérêt? Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que le côté évolutif a donné un peu en cadeau ou en échange politique comme ça aux involutifs? Quel est l'intérêt des involutifs? À ce qu'on nous on enlève, pardon, des voiles matriciels? Je ne sais pas si ma question est claire. J'ai une réponse, mais c'est que ce que j'ai là comme réponse, c'est que c'est pas, ils n'ont pas un intérêt à ce qu'on enlève des voiles, Mhm. c'est que ils détournent ça, pensant que ils pourront faire en sorte que ces voiles ne s'enlèvent pas. Et si tu veux, ils récupèrent ça pensant qu'ils vont pouvoir détourner, mais non. Comme si cet engrenage en route là était inarrêtable, tout compte fait. Ouais. D'accord. Ok. Donc, ok, on avance, mais je ne comprends toujours pas le rôle de qui a quel rôle. Euh, Est-ce que je peux te demander de creuser un petit peu derrière ça? Euh, tu- Il faut que tu me précises ta question. alors, on va dire que enfin, le rôle, ce mot-là n'est pas exact, mais je vais utiliser ce mot, le rôle. Le rôle des évolutifs et de récupérer des informations nous concernant parce que ils sont quelque part nos créateurs. Moi, j'ai pas ça. Si je pars de l'origine, Mhm. j'ai pas cette information-là. J'ai pas c'est pas pour récupérer de l'information. Mais C'est pour comme voir si, notre en fait, évolution. pour moi, c'est vraiment enlever les voiles. Pour moi, j'ai pas ça. J'ai pas, Non. voir l'évolution. Ok, bah partons là-dessus, Angélique. On va dire que le rôle côté évolutif, c'est enlever les voiles. Et quand on comprend donc c'est un côté évolutif qui collabore quelque part avec un côté involutif, quel est le rôle bah, du côté involutif? Je peux te laisser voir ça? Distribution des rôles, quoi. Ok. Florence? Ouais, moi je vois. Alors la notion de voile, là, dans cette enquête-là, je l'ai pas moi pour le coup. Mhm. Euh, mais j'ai l'impression que le côté évolutif, ce qu'il veut, c'est montrer au côté involutif qu'on a suffisamment évolué pour nous fiche la paix, en fait. En Mm. fait, c'est presque pour lui dire, regarde, tu peux plus rien. Ouais. Ouais, c'est intéressant, Mais ça. officiellement, c'est pas ça. Officiellement, c'est une collaboration de prise d'infos pour Mm. moi. Mm, C'est, d'accord. mais c'est presque Ok. une blague Ah qu'on, oui, mais voilà, maintenant je comprends. Oh, d'accord. c'est presque une blague qu'on fait aux involutifs. On les a embarqués en disant, bah écoute, pile je gagne, face tu perds. Tu vois? Oui, 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 d'accord. Et c'est pour ça que Angélique ressent pas que c'est une prise d'infos parce que c'est une fausse prise d'infos. D'accord. C'est un coup de Trafalgar, quoi. C'est un coup de Trafalgar pour dire, et les évolutifs, pendant ce temps-là, eux, ils essayent de capter où ils pourront s'installer mieux pour avoir le plus de pouvoir. C'est pour ça que les infos sont captées sur Vénus, sur Mars, sur la Terre, En fait, les involutifs sont en train de zioter où ils peuvent Mm, agir, mhm, pendant que les évolutifs sont en train de leur prouver par A plus B avec faussement prise d'infos. mhm, Et effectivement, ces balises,
Euh, Moi, je les ressens et je l'avais senti ça déjà l'autre fois, que, ils profitent de cette fausse comète pour adoucir les énergies, pour que tout ce qui est en train de se passer sur la Terre, les tremblements de terre, etc., soit vraiment le plus inoffensif possible. Mhm, Donc, pour adoucir les énergies qui nous bombardent, mhm, euh, et donc ces balises, elles servent quelque part à ça, à, à recevoir plus en douceur. Enfin, du coup, c'est plus des récepteurs que des émetteurs, là, mhm. en l'occurrence. Quand tu dis qu'il nous bombarde, je précise qui est bombardé naturellement depuis le Soleil, notre Naturellement, système solaire. naturellement. D'accord, ok. Et comme Donc, ces énergies solaires, etc., ont un impact sur la sur le Terre, vivant, sur les oui. mouvements de la Terre et sur nous, notre intérieur, etc., c'est pour pacifier le plus possible parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a pas mal de violence Mhm, et dont les involutifs se frottent les mains. mhm, Et en fait, les évolutifs apaisent les choses avec ce passage-là et cette espèce de coussin énergétique qu'il y a autour, mhm. on va dire. Et Ok. mais ouais, je les vois se marrer Mhm. ouais, je les Ok. vois se Et marrer. c'est un drone où tu vois de l'occupation à l'intérieur? Je ressens pas d'occupation. Pas d'occupation. Là, Euh, comme ça, je ressens pas d'occupation. J'ai l'impression que on est positionné depuis le début, nous trois, au même endroit que ceux qui observent. Et il n'y a pas de gens qui observent à l'intérieur. mhm. D'accord. Là, comme ça, je sais qu'il y a une intelligence à bord. Il y Mhm. a de la conscience. Est-ce qu'elle est embarquée à distance ou réellement habitée? Je t'avoue que Je pense que moi, je l'ai pas ce sont ressenti. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas. je pense que ce sont des technologies qui nous dépassent largement et que c'est pas la première fois qu'on voit que de toute façon, les vaisseaux Ok. exogènes sont conscience Ben déjà, à ils sont part entière. organiques, ils sont... Ouais, voilà. Et maintenant, ce qui vient de... Mhm. euh, ça peut être habité quand on veut. C'est ça. C'est-à-dire que ça l'est pas tout le temps. Oui, oui, je comprends. Une espèce de projection de conscience technologique que ces êtres gèrent de toute façon. Téléportation, si tu veux. C'est Mais ça. En fait, pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est pour ça que je le Mhm. capte pas plus que Oui, ça. d'accord. Ok. C'est l'endroit où ils sont, mais on s'en fiche un peu. Enfin, Mhm. Ok. Super. Bah écoute, Florence et les filles, on a bientôt fait le tour. Donc si tu veux, en attendant que j'aille voir ce qu'Angélique a délivré, je t'invite peut-être à, bah tiens, prendre contact avec ces êtres exogènes et évolutifs, lumineux. euh, de voir avec eux s'ils ont un conseil pour nous, comment passer cette étape importante de notre ère, hein, au mieux, hein. Je te laisse faire ça. mm, Super. Angélique? Alors, ce que j'ai eu comme information, c'est que, donc je sais pas trop si ça va répondre à ta question, mais tu sais, des fois, on peut entendre que les, les forces, ce qu'on appelle sombres, ont plein de coups d'avance sur nous. Oui. Euh, sur Terre, c'est ce qu'on entend, et j'ai souvent l'info comme quoi, justement, entre guillemets, c'est un leurre. C'est une impression qui leur est donnée. Et quand tu te places à la source, tu vois que si eux, ils ont des millions de coups d'avance, la source, elle en a une infinité d'avance. Mhm. C'est Ça et rejoint ça très fort ce que Florence a développé il y a 10 minutes. et en fait, si tu veux, c'est en quelque sorte ce qui, ben, je crois que ça rejoint oui ce que disait Florence, c'est que ce qu'il leur donne, c'est presque un peu, allez, tiens, pour les occuper Mhm. aussi, tu vois. Mhm. Euh, Comme si ça allait leur permettre, tu vois, de perdre du temps sur ça. Mhm. Euh, Il y a quelque chose comme ça, C'est très drôle en tu fait, vois. hein. Ah, ouais, parce que mais c'est que tu sais, à la source, on se marre, on se fend la poire, hein. on a l'impression que le rapport de Mais, force sur la Terre et là-haut, c'est le même en mais fait. On a l'impression que ce qu'on voit nous,
à la télé, tout ça, c'est la même chose là-haut, quoi. Mhm. En fait, c'est pas on se marre dans le sens on se moque. C'est Non, non, vraiment, il n'y a non. pas quelque chose de, tu sais, des fois on se dit que on regarde un mauvais spectacle, mais en fait, non. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, c'est ça que j'ai Mhm. comme information. Ok, super. Bien, écoutez, Angélique, si tu veux, toi également, prendre un message bienveillant de ces êtres qui tentent de faire tomber ce voile, s'ils ont quelque chose à nous dire, bien, je pense que c'est le moment. Je te laisse voir avec eux. Vérifie bien hein, qui se présente à toi, hein, évidemment. Florence? Oui, ben moi, ça me dit que effectivement, on est déjà secoué et qu'on va l'être encore. Ça, Euh, c'est sûr. att- j'a- Parce euh, qu'on peut je- pas accoucher sans douleur. Mhm. Donc, mais que, il veille à ce que ça soit le moins choquant possible, même si, ben, voilà, il y aura des choses. Ils essayent de nous mettre une Euh, péridurale, quoi. ouais, c'est ça, ils mettent la péridurale, ouais. Et Angélique, tu voulais juste rebondir 2 secondes? Juste avant, parce que j'ai peur d'oublier, parce que tu vois, je l'avais oublié et là, ça Oui. m'est revenu. Euh, je le dirai après, je veux pas que j'oublie, Mets-le sur mais un écran en pause. Ouvre un oui, écran voilà, spécialement, comme je ça le tu te mets, demanderas pourquoi tu as un écran c'est ouvert à ça, ta je gauche. l'ai mis en Ok. pause. Vas-y, fini, Florence. D'accord, voilà. Super. ouais, non, c'est juste que chacun doit prendre conscience qu'il participe à l'œuvre et que plus on sera en paix à l'intérieur et plus ce sera en paix à l'extérieur. Mhm. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, c'est soyez en paix. D'accord. Est-ce que, euh, Veillez sur les autres. est-ce qu'inévitablement, je veux dire, dans la matière, forcément, parce que c'est dans la matière que nous on vit, on va voir un renversement de gouvernement avec toute une économie qui tombe au sol, enfin, est-ce qu'on on va vivre tout ça? Attends, hein. Oui, ok, ben je te laisse regarder, hein. Est-ce que le chaos est inévitable? Angélique? Tu sais, quand tu viens de poser ta question à Florence, ce que Non, oui. ça m'a dit Vas-y. tout est relatif. Oui, évidemment, hein, oui, ok. Moi, ça m'a Le, dit qu'ils étaient pas sur ce plan-là, eux, quoi. le, Oui, le, ben oui. le Oui, chaos peut oui, être tout mais relatif, ça m'a dit. Alors, je vais quand même dire, pour poursuivre ce qu'a dit Florence, c'est exactement ce que j'ai eu comme information aussi. Moi, tu vois, en fait, la personne que j'ai interrogée, c'est une de mes parties supérieures, c'est moi-même, Mhm, qui m'a dit courage. mhm, Elle sait que c'est pas facile ici parce que finalement, tu vois, on envoie tous d'ailleurs les informations et c'est vrai, quand tu es là-haut, l'information, tu la reçois de manière découchée. Mais comme on est de plus en plus, tu vois, à être connecté et que la connexion est de plus en plus fluide, ils ressentent quand même, ils comprennent de plus en plus que c'est pas évident. Euh, je vais donc, ce que j'avais comme information, tu sais, c'était par rapport à cette histoire de regarder l'intérieur de cette chose. Et tu vois, ça me remontrait que je voyais vraiment cette base énergétique qui était à l'intérieur de chaque objet et qui l'est aussi dans ce qui est détourné par les involutifs. Et c'est ça qu'on pourrait ressentir. Qu'on pourrait avoir ressentir comme conscience ou enfin voilà. mhm, Et par rapport au fait que les autres aient on ait l'impression que les autres n'aient pas même les mêmes informations, ça me disait que tout est juste, toute l'information est juste et que ça me renvoie, tu vois, aussi vers l'angle sur lequel tu vas le mhm, regarder. mhm. Oui, ça rejoint ce que Florence disait, la hauteur vibratoire à laquelle on se trouvait au début
Oui, je comprends tout à Et tu as fait. une Ouais. infinité Et ça rejoint les couches que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la hauteur où on est, il y a moins de couches, donc on a une autre info, que peut-être plus bas, il y a plus de couches, donc l'info est quand même tout à fait juste à cette couche-là, quoi, en fait. C'est ça. D'accord, ok, super. Bah, c'est intéressant. Et quand tu parles d'intérieur, quand je parlais d'une explo où on avait eu l'info avec l'Antarctique, on avait eu beaucoup. C'est une info, une explo qui ne sera pas publiée, parce que ce sont des explos privés qu'on fait entre nous. Euh, et le mot d'ordre, c'était intérieur, quoi. Toutes les métaphores, toutes les images qu'on a eues ne montraient que l'intérieur, quoi. L'intérieur de nous, l'intérieur de Gaïa, l'intérieur de notre cœur, l'intérieur, quoi. Donc, le mot d'ordre, c'était vraiment d'être tourné vers l'intérieur en ces temps actuels assez chaotiques. Donc, à l'intérieur de nous, forcément, il n'y avait pas ce chaos. On pouvait retrouver la paix, le centrage, l'équilibrage, etc., quoi. Ok. Florence, en mot de la fin? Oui, moi j'ai vu que notre conscience nous servait de paratonnerre en fait. Mhm, C'est mhm, plus on est réveillé, plus on a un paratonnerre au-dessus qui fait qu'on le vit mieux derrière. mhm. Des changements, oui, il va y en avoir. Ben, l'écroulement dépend du nombre de... Comment dire? Il va y avoir des changements vraiment importants Mhm. qui seront plus ou moins douloureux selon l'état de réveil des gens. Mais D'accord. justement, comme disait Angélique, ceux qui ont l'air de moins capter, ben, permettent aussi que le Pardon. changement soit pas brutal. Parce que si tout le monde se réveille en même temps, effectivement, le changement va être rapide et conséquent. Alors que ceux qui se réveillent pas encore, qui sont encore dans l'ancien, ça permet finalement d'y arriver plus en douceur. D'étaler le... Ouais, ouais. Ouais, Oui, d'étaler ouais. parce que ça fait des poches de réveil qui font que la transformation a lieu, mais Mhm. ça devient une transformation, pas un bouleversement. Ouais. Et c'est vrai que je Et rejoins vraiment, enfin, moi, je regarde jamais les infos, hein, jamais, hein, que ce soit le journal parlé ou les infos à la radio. Je Mhm, n'écoute jamais, jamais. Et quand je me connecte avec vous, hein, enfin, ou d'autres, etc., ben, j'entends que c'est un peu la foire en France, que c'est la foire dans les villes, Et moi, mhm, je me rends tellement pas compte, et c'est mhm, vraiment que dans ma réalité, ça n'existe pas, quoi. Je mhm, ne sais pas comment l'expliquer. Alors, est-ce que c'est ça, se mettre la tête dans le sable et ignorer tout le reste, ou est-ce que vraiment, dans ma réalité, ça n'existe pas, ou est-ce que juste ça existe, mais je suis pas au courant? Je me pose vraiment cette question. Et moi, mais je suis dans une sérénité, en fait. Pour certains, ça mhm, pourrait paraître égoïste, mais vraiment, moi, je ressens pas je ressens pas de chaos, je ressens pas de, je sais pas, moi, quand je vais faire les courses, les gens me sourient. Enfin, je ressens pas ce chaos et ce mal-être autour de moi. mhm, Et même en voiture, je ressens pas que les gens râlent. Enfin, moi, je ressens pas tout ça, quoi. Alors, est-ce que vraiment ça n'existe pas dans ma vie? mhm. Est-ce que si on était tous dans le même état, ben, il y aurait pas de chaos? Enfin, voilà, c'est assez spécial, quoi. Alors oui, après, moi je peux moins dire ça à titre personnel, mais quand je suis dans la rue, en effet, je ne ressens pas ce qui est montré à la télé, je le ressens pas. Non, ouais, c'est ça, quoi. Après, à titre personnel, moi, ça va, mais j'ai des proches pour qui ça bouge beaucoup, Mhm. tu vois. Oui, Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. voilà, Oui, je te rejoins. voilà. Mais Et certains proches qui sont pas très bien dans leur peau et leurs énergies c'est ça, actuellement. Donc, c'est ça. voilà, ok. Ouais, je comprends. Et du coup, Ok. je suis impactée de par le fait que ce sont des proches, Oui, voire des super, super proches, voire il peut pas y avoir plus proches. qui sont pas bien. Donc moi, je suis chamboulée aussi de par Mhm. ce fait, mais pas moi. C'est pas moi. Oui, C'est du fait des proches. oui, c'est exactement ça, Florence. Oui, Mm, mm. super. Ok. Un dernier petit truc, Angélique, ou on a fait le tour? Non, je pense que c'est bon. Ok. Eh bien, super, les filles. Quel exploit. Ah oui, Angélique? Ce que tu pourrais faire, si ça répond à ta question tout à l'heure, justement, tu sais, nous, on va être là aussi pour faire comprendre aux gens que ça ira. Mhm. Justement, leur réapprendre à moins avoir peur, à moins paniquer. Ça fait partie des choses pour lesquelles
On est là aussi, tu vois. Mhm, C'est ce que tu pourrais appliquer sur tes proches. Toujours garder ce petit baume au cœur de joie mhm, c'est ça. et toujours leur dire, à les inviter à, à garder la foi que ça ira mieux, tu vois. Mm. Ouais, Juste les inviter à leur dire que il faut garder le cœur chaud, tu vois. Ouais. Mm. eh bien, Ça viendra d'eux, mais on peut les inviter à aller par là. super, Angélique. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos belles perceptions. Cet Merci. explo était vraiment super. En tout cas, j'ai eu vraiment toutes les réponses que je me posais. Donc ça, c'est vraiment top. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre forcément un commentaire, des likes. Oui, Angélique. Vous pouvez liker à gogo à fond les ballons. Forcément, ça nous ravit. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et donc forcément, mettre un commentaire si ça vous a plu ou interloqué. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour une prochaine explo. À nous trois, on va revenir gentiment, Mm. tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.